getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter. Because He is here. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prier pour demander au Seigneur de pouvoir nous aider à comprendre sa parole. Pendant que tu es là, tu vas prier pour deux sujets. Non seulement demander au Seigneur de nous aider à comprendre sa parole, mais aussi et surtout, nous allons prier pour demander au Seigneur de pouvoir permettre que ce message puisse toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Tu vas demander au Seigneur de permettre que ce message puisse toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Prie avec moi. Si c'est toi-même qui fais partie de ces personnes, Dieu te touchera. S'il y a quelqu'un d'autre, Dieu va aussi toucher la personne. J'aimerais que tu pries avec moi, que tu demandes au Seigneur de permettre que ce message puisse toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Père, dans ton amour et dans ta puissance, tu as permis que ce live ait lieu. Tu nous as donné le souffle de vie, tu as disposé les choses pour que des personnes se connaissent pour écouter ta parole. Je prie maintenant que ton esprit vienne disposer chaque chose. Je prie maintenant que ton esprit vienne prendre le contrôle de nos esprits. Que tout ce qui va être dit maintenant jusqu'à la fin contribue à élever Jésus, contribue à glorifier Jésus. Que s'il y a quelque chose qui doit être fait ou qui veut être fait et qui ne glorifiera pas le Fils de Dieu, que cette chose s'arrête. Mais que tout ce que nous allons dire, que tout ce que nous allons faire contribue à glorifier Jésus, le Fils de Dieu. Que ton nom soit béni. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ok. Est-ce que vous me confirmez toujours que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me confirmez ces choses? Ok. Est-ce que Anaïs peut activer son micro? Bonsoir. Bonsoir, Padre. Bonsoir, ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Oui, ça va. Maureen aussi est là? Bonsoir, Padre. Je suis là. D'accord. Alors, Anaïs et Maureen vont m'aider à modérer un peu ce live. Anaïs est l'épouse du pasteur Emmanuel, qui est le pasteur de notre église MSA au niveau de Paris, la maison de sagesse et d'adoration, qui est située en France, en région parisienne. C'est son épouse, elle va m'aider à faire la lecture. Et Maureen, l'évangéliste Maureen, lui aussi, il fait partie des dirigeants de l'église MSA du Maroc, maison de sagesse et d'adoration du Maroc. Donc, on a une Française et un Marocain qui sont là pour nous aider à diriger ce live. Et donc, Maureen va m'aider de temps en temps à mettre certaines références en commentaire, des références que je vais donner, qu'on va lire. Et puis, Anaïs va m'aider à faire la lecture oralement. Alors, vous connaissez le thème, vous connaissez le sujet, puisque vous l'avez vu s'afficher. De quoi nous parlons ce soir? Nous parlons de la rencontre entre Jésus et le brigand qui a été crucifié, n'est-ce pas? Ok. Alors, pourquoi le sujet? Le sujet parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes par présomption de sainteté ou des gens pensant avoir atteint un certain niveau de spiritualité qui présentent un Jésus qui est très hautain, un Jésus qui a les yeux hautains vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis de tous ceux et celles qui ont l'air de ne pas être spirituels, vis-à-vis de tous ceux et celles qui sont les gens de mauvaise vie. J'ai l'impression que de plus en plus, certaines personnes veulent, pour se faire passer vraiment pour des gens spéciaux, présenter en fait un Jésus qui ne supporte pas les pécheurs et qui a une grande aversion, un grand mépris envers toute personne qui a une mauvaise vie. Or, ce Jésus-là n'a rien à voir avec le Jésus qu'on peut voir dans les évangiles, qui au contraire avait même été accusé. Il a été accusé d'être un ami en fait des publicains et des gens de mauvaise vie. Le Jésus dont je vais parler ce soir, c'est un Jésus qui a été accusé d'être un ami des pécheurs, un ami des publicains, un ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que plus il voyait des personnes qui avaient une mauvaise vie, plus il se sentait attiré par eux, parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu appeler à la repentance des saints et des justes. Il est venu appeler à la repentance des pécheurs.
Et donc, si Jésus est venu sur la terre, pas pour les saints, mais pour les pécheurs, parce que saints même, il n'y en a pas à part lui, il n'y en a pas à part Jésus. Cela veut dire que dans notre approche, dans notre compréhension et dans notre perception en fait de ce que Jésus pourrait faire ou pas, on doit vraiment reconsidérer la place de certaines personnes qui ont des mauvaises vies dans notre cœur et dans nos messages. Notre façon de voir et notre façon de parler aux personnes qui ont des mauvaises vies. Il faut qu'on revoie ces choses. Et Jésus a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. On est d'accord? Mais écoutez-moi, les pêcheurs ne vont jeter leur filet que là où il y a des plus gros poissons. Donc, quelqu'un qui pense avoir atteint un niveau de sainteté et de pureté que les autres n'ont pas, il doit aller même là où il y a la saleté pour aller jeter son filet qui est l'évangile, pour aller prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de plus gros poissons à pêcher en dehors de notre réseau comme TikTok. TikTok est devenu aujourd'hui une mer d'impudicité, une mer d'impureté, une mer de débauche, une mer de beaucoup de vidéos bizarres, bon, n'est-ce pas? Et donc, si nous estimons que TikTok est pourri, nous devons aller là où c'est pourri pour aller présenter celui qui ressuscite les cadavres pourris, c'est-à-dire Jésus. Si on estime que TikTok est mauvais, TikTok sent mauvais, nous qui sommes le sel de la terre, nous qui sommes la bonne odeur de Christ, nous devons venir là de temps en temps pour pouvoir, s'il est possible, arracher quelques âmes entre les mains de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à être là aujourd'hui, premier live, et j'en ferai plusieurs, au moins un par semaine, tout le mois de février. Il y a des lives programmés chaque mardi soir. Il y aura des lives aussi qui ne seront pas programmés. Il pourra y avoir des soirs comme ça où, poussé par l'esprit, je pourrais juste vous faire signe et puis on se connecte pour échanger, pour prier. Mais pour les mardis soirs, c'est quelque chose de programmé et les thèmes seront annoncés à l'avance. Le thème de ce soir, c'est la rencontre entre Jésus et le brigand. Jésus et le brigand qui était crucifié. Je vais vous inviter à prendre avec moi le livre de Marc. Marc, chapitre 15, versets 27 à 28. Marc, chapitre 15, versets 27 à 28. Un passage que j'affectionne particulièrement. Est-ce que Anaïs peut lire ce passage? Marc, chapitre 15, versets 27 à 28. Oui. Verset 27. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. La première vérité qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que la raison pour laquelle Jésus a pu rencontrer ce brigand, ou du moins ce brigand a pu rencontrer Jésus, c'était parce que cela était écrit. C'était une prophétie qui devait s'accomplir. Il y a une prophétie qui avait été relâchée dans l'atmosphère. Il y a une prophétie qui avait été relâchée pendant des siècles, qui disait que lorsque le Messie allait venir, excusez-moi, lorsque le Messie allait venir, le Messie devait rencontrer des malfaiteurs, ou encore il devait rencontrer des brigands. Donc, cette rencontre était la manifestation d'une prophétie. Frères et sœurs, la première vérité qu'on peut tirer de cela, c'est que chaque rencontre qu'un être humain a la grâce d'avoir avec Jésus-Christ crucifié est la réalisation d'une prophétie. Personne ne peut rencontrer Jésus-Christ crucifié si une prophétie n'a pas au préalable été relâchée et activée. Le fait que toi qui es en train de m'écouter, qui est déjà né de nouveau, tu as pu un jour rencontrer Jésus, c'est parce que cela était écrit. Jésus-Christ crucifié ne se rencontre que par prophétie. Pourquoi? Voici, lorsqu'on veut rencontrer un président, on ne peut le rencontrer que par rendez-vous. On ne rencontre un président que sur rendez-vous. Or, Jésus-Christ est plus qu'un président. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et de la même façon qu'on ne rencontre un président que sur rendez-vous, on ne rencontre le roi des rois que sur prophétie.
En fait, le prophétique est le secrétariat exécutif de Jésus. Le prophétique est le secrétariat par lequel le Saint-Esprit passe pour organiser des rendez-vous entre des malfaiteurs avec Jésus. Le prophétique est le secrétariat par lequel le Saint-Esprit passe pour organiser des rendez-vous privés et des rencontres privées entre une créature et son créateur. Voici pourquoi. Sache que si un jour tu as eu la grâce de rencontrer Jésus, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. Si toi tu t'es converti dans ta famille avant les membres de ta famille, ce n'est pas parce que tu es plus saint qu'eux. Si tu as eu la grâce de pouvoir changer de vie avant les gens de ta famille, ce n'est pas parce que tu es mieux qu'eux. C'est parce que cela était écrit. C'était afin que ça accomplisse ce qui était écrit de toi. Ça veut dire que à chaque fois aussi que le Saint-Esprit veut rencontrer un homme, il va pousser un autre homme à prophétiser cette rencontre. Même cette rencontre que nous sommes en train d'avoir sur Zoom, si une prophétie n'avait pas été relâchée, on n'aurait pas pu se rencontrer pour rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est un roi qui fait tout sur rendez-vous. Et ces rendez-vous s'appellent l'esprit de prophétie. Ta connexion même qui est là est la réalisation d'une prophétie. Juste le fait que tu t'es connecté. C'est parce que cela a été écrit quelque part que tu devais être là ce soir. Il y a des personnes peut-être qui vont essayer de se connecter qui ne pourront pas. Peut-être que la prophétie ne les concerne pas. La prophétie qui dit qu'il doit y avoir un live par lequel quelqu'un va recevoir quelque chose ce soir ne les concernait pas. Ils ont voulu forcer. Quand tu vois quelqu'un, on est connecté sur un live. Nous tous on entend. Nous tous on se voit. Et puis lui il dit, je ne reçois pas d'image, je ne reçois pas de son. Peut-être que c'est un gars qui n'est pas concerné par la prophétie, mais qui veut forcément venir se connecter. Il veut forcer. Son téléphone même refuse de lui faire voir ce qui est en train de se passer. Nous sommes tous ici le fruit d'une prophétie qui a été relâchée. Aucune rencontre avec Jésus ne peut se faire. Donc même ce brigand qui a rencontré Christ sur la croix, il a rencontré parce que comme on vient de le lire, cela était écrit. Maintenant, j'aimerais qu'on lise Matthieu chapitre 27, verset 38. On va avancer un peu sur le sujet. On va voir quelques détails par rapport à cette rencontre entre Jésus et le brigand sur la croix. Matthieu 27, verset 38 à 44. Matthieu 27, 38. Oui. Avec lui, Dieu crucifiait deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Dans ce passage qu'on vient de lire, la Bible nous parle, à partir du verset 38 jusqu'au verset 44, de 3 types de personnes, 3 catégories de personnes, 3 types de personnes qui se sont moquées de Jésus-Christ crucifié. 3 types de personnes. Il y avait les passants, il y avait les sacrificateurs et il y avait les brigands. Les passants, les sacrificateurs et les brigands. Il y avait ces 3 catégories de personnes qui se sont moquées de Christ crucifié. La première catégorie de personnes, on les retrouve aujourd'hui dans nos églises, les passants. La deuxième catégorie de personnes, on les retrouve à la tête même de certaines églises, les sacrificateurs, les docteurs de la loi, les pharisiens, les men of God. La troisième catégorie de personnes qui se moquent de Jésus-Christ crucifié, ce sont les brigands. Je vais parler très succinctement, très rapidement, des passants et des sacrificateurs. Et comme ce soir, notre sujet principal, c'est la rencontre entre Jésus et le brigand, je vais parler des brigands moqueurs. Les brigands. Les passants, c'est qui? Les passants, c'est l'image de ces hommes et ces femmes
qui passent, qui se promènent, qui se baladent, soit physiquement ou virtuellement. Ce sont des personnes qui vont d'église en église, pas pour chercher Dieu, mais juste pour regarder des spectacles. Ce sont des gens qui vont de ministère en ministère, de prophète en prophète, juste pour regarder ce que Dieu est en train de faire. Les passants. Ce sont les personnes qui viennent à l'église ou qui viennent dans des programmes ou qui se connectent à des lives comme ça, juste par curiosité. Ils ont vu qu'il y avait un live et que TikTok a écrit live populaire en ce moment. Donc, ils passaient et ils ont décidé de cliquer juste par curiosité pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Les passants. Je salue tous les passants qui sont en train de passer sur notre live, qui sont connectés. Mais sachez-vous aussi, vous qui avez l'habitude de fréquenter une église à laquelle vous n'appartenez pas et qui n'êtes engagé dans aucune église locale, vous n'êtes pas des disciples de Jésus. Vous êtes des passants. C'est pas parce que tu vas toujours dans une église que cela veut dire que Jésus te considère comme son disciple. La particularité d'un disciple, c'est que c'est un serviteur. Il cherche à servir. Et toute personne qui vient juste pour écouter la parole de Dieu et rentrer chez lui, et qui ne cherche pas à servir ou à se mettre à disposition d'une église dans laquelle il va se soumettre aux autorités et dans laquelle il va apporter les talents, les dons que Dieu lui a donnés, il va pouvoir faire quelque chose dans l'église. C'est un passant. C'est un passant. Donc ce soir, mon message, ce n'est pas pour les passants. Les passants, continuez de passer. Les passants, c'est des gens, vous allez les voir, ils viennent, ils regardent, ils commentent, ils critiquent, ils se moquent et ils partent. Les passants, c'est des personnes qui sont là et puis qui ne font que faire des analyses. C'est eux qui connaissent le mal que tout le monde est en train de faire dans l'église. C'est eux qui savent ce qui ne va pas dans l'église. Eux, ils ne voient que le mal. Et en général, ce sont des moqueurs. Et la Bible dit malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Ces gens de chrétiens sont très dangereux. Les chrétiens qui ne font rien eux-mêmes dans l'œuvre de Dieu, qui n'évangélisent pas, qui ne servent pas dans une église, mais qui sont toujours en train de parler du mal qui se fait dans l'église. Ce sont des moqueurs. Ce sont des passants. Et moi, je vous donne un conseil en 2025. Fuyez ce genre de personnes. Évitez ce genre de personnes. Parce que c'est des personnes qui ont l'injure facile. Vous allez voir que dans Matthieu 27, ils ont été les premiers à insulter Jésus-Christ crucifié. Quand vous lisez, vous allez voir qu'au verset 39, on dit que les passants l'injuriaient et secouaient la tête. C'est des personnes qui peuvent insulter facilement des pasteurs. C'est des personnes qui peuvent insulter facilement des gens qui sont en train de se sacrifier pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est des personnes qui peuvent injurier facilement des frères et sœurs qui sont en train d'essayer de se battre pour plaire à Dieu. Ils ont l'injure facile, ils ont le mépris facile. Ils ont l'habitude de secouer la tête. Est-ce que tu peux relire le verset 39, s'il te plaît? Je vais parler un peu des passants. Les chrétiens passants. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Voici leurs deux comportements. Insulter et puis secouer la tête. Secouer la tête, c'est pour dire vraiment, c'est pas possible. L'église d'aujourd'hui, oh, les chrétiens d'aujourd'hui, oh, vraiment, c'est pas la peine. Oh, l'apostasie, oh, vraiment, oh, non, vraiment, tout est gâté. C'est la fin du monde, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Ce sont des gens qui font des constats, mais qui n'apportent aucune solution et qui ne posent aucune action concrète pour amener des âmes à Jésus. Des gens qui n'évangélisent jamais. Vous n'allez jamais les voir aller vers les païens, soit dans la rue, soit au travail, même pas sur Internet, aller prêcher l'évangile, non. Eux, ils se sont spécialisés dans le fait de parler du mal qui est en train de se faire par d'autres chrétiens ou par des pasteurs. Ce genre de chrétiens, 2025, quand vous les avez identifiés, fuyez-les, évitez-les au maximum. Sinon, des malheurs vont vous arriver. Malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Si Dieu attire ton attention sur quelque chose de mal qui est en train de se faire, soit dans l'église ou par un chrétien, soit c'est pour intercéder pour lui, soit c'est pour aller lui parler lui-même directement, aller parler aux concernés pour l'aider à changer. Si tu ne fais ni l'un ni l'autre et que toi-même, tu ne poses pas des actions d'évangélisation pour mener des âmes à Christ, tu es un passant. C'est la première catégorie des moqueurs, les passants. La deuxième catégorie de moqueurs, ce sont les principaux sacrificateurs. Verset 41. Verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: Verset 42. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Ça, c'est les moqueries pastorales.
les moqueries qui viennent des sacrificateurs et des pharisiens. Les sacrificateurs et les pharisiens, ce sont les hommes et les femmes qui sont des leaders religieux, qui ont des grands postes, des grandes fonctions dans les communautés, qui dirigent des hommes, qui sont vus en fait comme vraiment des modèles de connaissance de Christ, de connaissance de Dieu, mais qui dans le fond détestent Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui détestent Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui détestent Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui détestent Jésus? Est-ce que vous savez qu'il y a des prédicateurs qui détestent Jésus? L'un des messages à la thématique inhabituelle que je vais prêcher cette année 2025, c'est les qualités de Jésus que les chrétiens détestent. Ça, c'est un message que Dieu m'avait donné il y a quelques années. Je ne l'ai jamais prêché. Dieu m'avait moi-même enseigné cela. Et il m'a dit que cette année 2025, je dois prêcher ça. Les qualités de Jésus que les chrétiens détestent. Regardez ceci. Ces sacrificateurs, ces scribes et ces anciens annonçaient pendant plusieurs années la venue d'un sauveur, la venue d'un Messie. Ils disaient aux gens qu'il y a un Messie qui allait venir pour délivrer le peuple de ses péchés et pour restaurer la dignité d'Israël. Parce qu'Israël était sous la captivité romaine. Donc, ces mêmes personnes qui annonçaient la venue d'un Messie, lorsque ce Messie est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il a commencé son ministère, c'est eux qui ont été les premiers à le persécuter. Les premières personnes qui ont persécuté Jésus, ce n'étaient pas les païens. Les premières personnes qui ont persécuté Jésus, ce n'étaient pas les débauchés, ce n'étaient pas les pécheurs. C'était les sacrificateurs, c'était les prédicateurs, les man of God. Ceux et celles qui étaient vus comme des leaders religieux. C'est eux qui ont été les premiers ennemis de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, les plus grands ennemis de Jésus, ce ne sont pas les pécheurs. Les plus grands ennemis de Jésus, c'est ceux qui prétendent être plus saints que tout le peuple. Les sacrificateurs, les scribes et les anciens, c'est un groupe de personnes qui avaient un complexe de supériorité spirituelle sur leurs autres frères et sœurs, qui ne considéraient même pas comme leurs frères et sœurs, mais qu'ils considéraient comme des animaux qui sont en dessous d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que eux, ils ont une vie de piété, une vie de sainteté, une vie irréprochable que les autres n'ont pas. Donc, un, ils ne se mélangent pas à eux. Et deuxièmement, ils ne vont jamais tisser d'amitié avec ces gens. Et troisièmement, ils devaient mettre une distinction claire entre la classe des pécheurs, et eux les saints. Mais en même temps qu'ils connaissaient par cœur les Écritures, en même temps qu'ils connaissaient par cœur les rites de Dieu, ces personnes connaissaient Dieu mais n'avaient pas à cœur de ressembler à Dieu. Dans leur comportement au quotidien, ils n'avaient pas le caractère de Dieu, les vertus de Dieu. Le premier caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu, c'est l'amour. L'apôtre Jean dit que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Et ces personnes-là avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas l'amour. Les sacrificateurs et les pharisiens, c'est un groupe de chrétiens qui connaissent la Bible, mais qui ne connaissent pas l'amour. Ils honorent Dieu, mais ils rabaissent les pécheurs. Ils honorent Dieu, mais ils humilient les pécheurs en public. Ils honorent Dieu, mais ils méprisent ceux et celles qui ont des mauvaises vies. C'est des personnes qui honorent Dieu en public et aussi qui déshonorent en public les gens de mauvaise vie. Les sacrificateurs et les pharisiens, c'est l'image des personnes qui, au nom de leur spiritualité, se permettent d'humilier publiquement des personnes qu'ils surprennent. Comme par exemple la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce sont les pharisiens et les anciens, les sacrificateurs. C'est eux qui, au lieu d'habiller cette femme et de la pousser simplement à arrêter ce qu'elle est en train de faire, ils l'ont traînée dans l'état dans lequel elle était fort probablement nue. Parce que si on surprend quelqu'un en flagrant délit et qu'on la traîne de son flagrant délit jusque devant Jésus, cela veut dire qu'elle n'a pas eu le temps de s'habiller, de se maquiller. Ils ont traîné la femme jusque l'emmener devant Jésus. Et ils ont dit à Jésus, la loi dit qu'il faut lapider de telle femme. La loi dit qu'il faut détruire de telle femme. Toi, tu dis quoi? Ils ont demandé à Jésus, toi, tu dis quoi? Parce que Jésus, effectivement, avait l'habitude de pouvoir défendre et de pouvoir sauver les pécheurs. Et ils ont vu en ça encore un moyen de l'accuser. Mes frères et sœurs, toute personne qui se dit en lui-même qu'il a atteint un niveau de sainteté qui fait qu'il ne doit plus aller évangéliser, qu'il a atteint un niveau de spiritualité qui fait qu'il doit juste rester dans son intimité avec Dieu, comme ils aiment le dire, qu'il doit juste rester dans leur coin, toutes ces personnes-là
ce sont des anciens, des sacrificateurs qui tôt ou tard vont se moquer du Christ crucifié. Ce sont des gens qui veulent que Jésus descende de la croix pour venir gagner les âmes. Vous allez voir que la moquerie des sacrificateurs, c'est de dire quoi? Verset 42. Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix. En fait, quand tu es en train de te moquer du Christ crucifié, tu es en train de souhaiter que Jésus lui-même aille apparaître aux gens pour que les gens changent de vie. Quand tu pries pour dire au Seigneur Jésus, s'il te plaît, va et sauve les pécheurs, tu es en train de te moquer du Christ crucifié. Tu es en train de lui dire que lui-même, il doit descendre de son trône, il doit descendre de la... il est déjà descendu de la croix, mais il doit encore descendre de son trône pour aller sauver les gens. Quand tu dis à Jésus de se déplacer pour aller sauver, alors qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, tu penses que tu es en train de prier, oh, tu es en train de te moquer. Ah. Chaque fois que tu es en train de prier pour dire, Seigneur Jésus, va sauver les âmes, va sauver les pécheurs, c'est ce que tu es en train de faire, tu es en train de te moquer de Jésus. C'est une moquerie. Comment est-ce que tu te permets d'envoyer celui qui t'a envoyé? Comment est-ce que l'Église est arrivée au point où nous voulons envoyer celui qui nous a envoyés? Avant de quitter la terre, Jésus nous a envoyés. Il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous n'allons jamais, nous sommes toujours entre nous. On est toujours entre nous chrétiens, on est toujours entre nous. Et on prie pour demander à Dieu, à Jésus d'aller envoyer les gens. On est en train, comme les sacrificateurs, de lui dire, descends de là où tu es, va sauver. Descends, si tu es le roi d'Israël, descends pour sauver. Descends pour sauver. Descends pour sauver. Mes frères et sœurs, Jésus est déjà descendu une seule fois du ciel pour sauver. Il est remonté. Le jour où il descendra encore du ciel, ça sera pour détruire la terre et pour juger. Jésus ne va plus redescendre encore sur la terre, sauf pour détruire les nations de la terre. C'est nous dans cette saison qu'il a envoyé pour sauver. Si nous voulons vraiment, nous avons vraiment à cœur de voir des gens être sauvés, ne disons pas à Jésus de descendre pour le faire. Sinon, nous sommes en train de parler comme les sacrificateurs. On se moque du Christ crucifié. Nous devons nous aller vers les gens. Quand j'ai dit que je vais commencer des lives sur TikTok, certains chrétiens passants et sacrificateurs ont commencé à me dire non, mais et nous qui n'avons pas de page TikTok, et nous qui n'avons pas de page, comment on va faire? En d'autres termes, restons entre nous sur nos réseaux que nous connaissons. TikTok est trop pourri, TikTok est trop gâté. Sur TikTok là-bas, vraiment, il y a trop de choses bizarres. Voici les sacrificateurs et les passants. Ce sont les passants. Ce sont les passants. Repentez-vous et laissez-nous, nous qui ne voulons pas nous moquer du sacrifice de Jésus, aller dire aux pécheurs que Christ est mort pour eux. Comment se convertiront-ils si personne ne prêche, avait dit l'apôtre Paul? Comment seront-ils sauvés s'il n'y a personne qui vient ici pour leur dire que Jésus les aime et qui peut les changer? Comment croiront-ils si personne ne démontre de quoi Jésus est capable? Maintenant, la troisième catégorie qui se moquait de Jésus, qui est notre sujet principal, ce sont les brigands. Est-ce qu'on peut lire le verset 44 de Matthieu chapitre 27? Verset 44. Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Est-ce que vous savez que les deux brigands ont aussi insulté Jésus? Parfois, on a l'impression qu'il y a un seul brigand qui a insulté Jésus et qu'il y a un autre qui était trop conscient et trop gentil. Non. La vérité, c'est que dans l'œuvre de la croix, il y a eu un temps où les deux brigands se moquaient de Jésus de la même manière. Les deux brigands. J'ai expliqué ce que représentent les passants. J'ai expliqué ce que représentent les sacrificateurs. Permettez-moi maintenant d'expliquer ce que représentent les brigands. Les brigands aussi, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est une catégorie de personnes qui viennent à l'église chaque dimanche. Et il y a beaucoup de brigands connectés ce soir. Et il y en a ici, vous êtes des brigands, vous ne savez même pas que vous êtes des brigands. Et le Seigneur Jésus vous a envoyé ici et m'a envoyé ici pour vous parler parce qu'il veut vous rencontrer ce soir. Ce soir, c'est une rencontre entre Jésus et des brigands. Hey. Il y a même des sœurs dedans, des brigandes qui s'ignorent, des sœurs brigandes. Dans quelques secondes, beaucoup de personnes qui pensaient être des gens bien, beaucoup de personnes qui pensaient être des gens irréprochables vont découvrir eux-mêmes leur vrai visage. Et ils vont tomber
Et ils vont tomber, pourquoi je vous laisse rigoler, sur la vérité sur les brigands et les brigands. Un brigand pour nous, c'est quelqu'un qui agresse les gens, qui vole les gens, qui viole les gens. Oui, la vérité c'est quoi? La réalité, c'est que Jésus, pendant son ministère, sachant qu'il allait rencontrer un jour des brigands, a donné sa définition de ce qu'il appelle un brigand. Jésus prêchait un jour, verset 1. Qui sont les brigands pour Jésus? Jean 10, verset 1. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Avant de commencer à expliquer ce verset, j'aimerais de tristesse en commentaire. Évitez de mettre des émoticônes de tristesse en commentaire parce que plus il y a des émoticônes de tristesse, la façon dont les robots de TikTok résonnent, c'est qu'on est en train de vous faire du mal en live. Donc, on risque de bloquer le direct. Voilà. Donc, même si tu... Merci beaucoup. Je reviens à Jean chapitre 10. Le Seigneur Jésus est en train de prêcher. Soudainement, il s'arrête. Il commence à parler des brigands. Désolé, Maurice, ton micro activé. Oui, pardon, je vais dire quelque chose par rapport au mot là. Vas-y. Le mot que tu viens de dire, brille là. Il faut trouver un mot clé. Et puis pour VIOL là aussi. Ok, Oh, d'accord. voilà. Ok. C'est vrai, désolé. J'avais oublié que TikTok, vraiment. Hey, TikTok. D'accord. Jean chapitre 10, verset 1. Jésus dit, il y a une bergerie qui existe. Est-ce que quelqu'un peut m'aider même à copier ce verset? Ceux qui ont la Bible sur leur téléphone, copiez ce verset, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, on va parler de la bergerie, ensuite de la porte, est un voleur et un brigand. On dit bon, on va laisser ce mot-là que petit risque de bloquer. Quel mot il peut utiliser? MacGyver. Vous avez connu MacGyver? La jeunesse d'aujourd'hui, c'est que vous ne connaissez pas MacGyver. Vous allez le connaître. MacGyver. On peut dire un attrapeur, pardon. Un qui? Un attrapeur. Non, MacGyver, mon dieu, il faut laisser comme ça. Donc, quand il dit MacGyver, vous savez de qui je parle? Un magasseur. Pour ceux qui sont ivoiriens, c'est de son nom. En fait, il y avait quelqu'un qui s'appelait MacGyver. C'est de son nom que le verbe maga a été créé. Voilà. Chez nous, les Ivoiriens, quand on dit maga, ça veut dire prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc, Jésus parle de quelqu'un qui est un magasseur. Et il dit, c'est à quel moment est-ce qu'on peut considérer la personne comme un magasseur? Il dit, c'est lorsque cette personne est rentrée dans la bergerie sans passer par la porte. Il est dans la bergerie, mais il n'est pas passé par la porte. La bergerie, c'est l'image simplement de l'église. La bergerie, c'est l'image simplement de quoi? De l'église. Mes frères et sœurs, c'est possible que quelqu'un rentre dans l'église, devienne membre d'une église, sans passer par la porte. Ça a été mon cas pendant plusieurs années. J'étais membre d'une église, mais je n'avais jamais croisé la porte. Je n'étais pas passé par la porte. Si la bergerie, c'est l'église, la porte, c'est quoi? Ou c'est qui? Est-ce que tu peux lire Jean chapitre 10, le verset 7? Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. La porte, c'est Jésus lui-même. Si Jésus dit dans Jean 10, verset 1, que celui qui ne rentre pas par la porte dans la bergerie est un magasseur, cela veut dire qu'on peut rentrer dans l'église sans avoir croisé Jésus. On peut devenir membre d'une église sans être passé par Jésus. Il y en a ici, vous êtes devenu membre d'église, pas parce que vous avez croisé Jésus personnellement, mais parce que vos parents vous y ont envoyé.
Vous êtes rentré par ailleurs. Jésus dit, celui qui ne rentre pas par la porte, mais qui monte par ailleurs. Oh, vérité choquante. Jésus n'est pas la seule porte de l'église. Il est la porte principale, mais il n'est pas la seule porte. On peut passer par lui, mais on peut rentrer aussi par ailleurs, par ailleurs. Et le problème principal de la génération d'aujourd'hui, c'est que la majorité des gens qui sont dans la bergerie sont rentrés dans la bergerie par ailleurs. Beaucoup de gens sont devenus membres d'une église pas après une rencontre personnelle avec Jésus, pas après avoir pris la décision de naître de nouveau et d'être baptisé par immersion, pas après avoir pris la décision de se repentir et de couper radicalement avec toutes sortes de péchés. Mais beaucoup sont devenus membres d'église parce que leurs parents les y ont envoyés ou parce que les problèmes sociaux les y ont envoyés. Il y a des personnes ici, ce qui vous a invité à l'église, ce n'est pas un être humain, c'est une galère. Il y en a ici qui ont été invités à l'église par la galère. Oh, attendez. Les brigands, c'est la catégorie de tous les hommes et de toutes les femmes qui sont devenus membres d'une communauté pour un autre motif que pour recevoir le pardon de leurs péchés et rentrer au paradis. Toute personne qui est devenue membre d'une église pour un autre motif que pour le désir de rentrer au paradis est un brigand. Est un brigand et un magasseur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par la porte. Il n'est pas passé par la porte. Oh, mes frères, j'ai été membre d'église pendant des années. Actif même dans les départements de jeunesse et tout. Mais je vivais une vie de débauche en dehors de l'église. J'étais un passionné de musique mondaine. J'ai fait mon témoignage récemment, j'ai enregistré mon témoignage sur ma vie de rappeur mondain. Comment est-ce que j'avais abandonné les études secrètement. J'étais en train d'écrire un album pour vivre ma vie de rappeur. Et j'ai eu la grâce d'être rencontré par le Saint-Esprit. Ce témoignage sera posté bientôt, je crois le vendredi, sur nos chaînes YouTube. J'étais dans la bergerie, mais je ne suis pas passé par la porte. Je partais à l'église, mais je ne connaissais pas la porte. Je ne connaissais pas la porte. Je ne connaissais pas la porte. Est-ce que tu as déjà eu une rencontre personnelle avec Jésus? Est-ce que c'est après une rencontre personnelle avec Christ que tu as décidé de devenir membre de la communauté, de la bergerie où tu es? Est-ce que ton appartenance à la bergerie où tu es venue après avoir rencontré personnellement Jésus-Christ crucifié? Est-ce que c'est après avoir pris la décision de naître de nouveau et de changer de vie, d'être baptisé? Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les brigands, c'est aussi ceux qui sont dans la bergerie alors qu'ils ne sont pas baptisés. La particularité du brigand là, sur la croix, je vais parler de lui tout à l'heure, il n'était pas baptisé, mais il connaissait Jésus. Il n'y a aucun disciple de Jésus qui, après l'avoir reçu, n'a pas immédiatement lui-même réclamé le baptême dans toute la Bible. Ils sont dans nos églises. Ils disent on a cru en Jésus, mais par rapport au baptême, on est en train de réfléchir. Vous êtes des brigands. Vous êtes des brigands. Vous n'êtes pas passé par la porte. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, est passé par la porte. Et la porte, c'était quoi? Il est venu se faire baptiser. Et c'est après avoir été baptisé qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit pour commencer son ministère. J'ai déjà vu des gens qui ne sont même pas baptisés par immersion, mais qui veulent commencer des ministères et même qui ont déjà commencé. J'ai déjà rencontré un groupe de jeunes qui m'a invité dans un programme. Et ceux qui sont venus m'inviter se sont présentés comme étant les responsables de ce mouvement de jeunesse. Donc il y avait deux respos. Respo 1 et Respo 2. Je vais au programme. Je prêche l'évangile. Jésus-Christ crucifié. Et quand je finis de prêcher Jésus-Christ crucifié, je lance l'appel. Qui veut être baptisé par immersion comme Jésus l'a été? Et je vois Respo 2 qui se lève. Et Respo vient demander le baptême. Je demande à Respo, attends, si tu étais déjà baptisé, et puis tu as envie de recommencer parce que c'est trop chic. Respo me dit, non, 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 je n'ai jamais été baptisé de toute ma vie. J'ai dit, attends, tu n'as jamais été baptisé par immersion, mais tu étais déjà Respo d'un groupe d'évangélisation. C'est ça le brigandage. Celui qui n'est pas passé par la porte, qui n'a pas suivi les étapes de base que Jésus a enseignées pour devenir son disciple, mais qui est dans la bergerie, est un magasseur et un brigand. Je vais te dire la vérité. Toute personne qui croit en Dieu
et qui refuse le baptême par immersion a la même foi que les démons. Toute personne qui dit qu'elle croit en Jésus, mais qui refuse d'être baptisée comme Jésus a été baptisé, et Jésus a été baptisé par immersion, il n'a pas été rincé avec un peu d'eau sur sa tête. Désolé. Quand on lit les Écritures, Jésus et tous ceux qui ont pris la décision de devenir ses disciples ont toujours été baptisés par immersion. Toute personne qui dit « Je crois en Dieu, mais je ne veux pas être baptisé comme Jésus l'a été », cette personne a la même foi que les démons. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Mais les démons croient en Dieu et ils tremblent. Les démons aussi croient en Dieu. Donc si croire en Dieu, croire en Jésus était suffisant pour que Dieu considère quelqu'un comme un disciple de Jésus, c'est que tous les démons sont des disciples de Jésus parce que tous les démons croient en Jésus. Non seulement les démons croient en Jésus, mais les démons aussi, chaque dimanche, ils vont à l'église. Les démons sont présents dans toutes les veillées. La preuve, on les chasse. On ne peut pas chasser quelqu'un qui est absent. Si on chasse les démons, ça veut dire que les démons sont présents. Donc les démons croient en Jésus. Les démons croient en Dieu. Les démons vont à l'église. Mais ce que les démons ne vont jamais faire, c'est se repentir et se baptiser. Les démons ne sont pas baptisés. Hey. Les démons ne sont pas baptisés. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des brigands. Ce sont des magasseurs. Frères et sœurs, il y a un évangile satanique que Satan a répandu ces 10 dernières années. Qui présente... Attendez. Excusez-moi. Il y a... Il y a un petit bug sur mon écran. Je disais que il y a un évangile satanique démoniaque que l'ennemi est en train de répandre. Et qu'est-ce que cet évangile-là fait croire aux gens? Que on peut juste croire en Jésus, le baptême n'est pas important. Le baptême est devenu comme une option. Et ceux même qui s'appuient beaucoup, qui prêchent ça beaucoup, inspirés par Satan, qui prêchent contre le baptême par immersion, qui ne prêchent plus le message que Jésus a dit de prêcher en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Satan a enlevé la partie de « et qui sera baptisé ». C'est comme si aujourd'hui il suffit juste de croire seulement. J'entends ça dire croire seulement, croire seulement. Or la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Ce qui montre que quelqu'un a cru avec une foi différente de la foi des démons, c'est que sa foi doit être accompagnée d'une œuvre. Et l'œuvre qui accompagne la foi qui est différente de la foi des démons, c'est le baptême. Les démons croient mais ils ne se baptisent jamais. Quel type de foi as-tu, toi qui es en train de m'écouter? Est-ce que tu as la foi de Christ ou tu as la foi des démons? Christ a été baptisé par immersion parce qu'il n'était pas un magasseur et un bris, ce que tu sais. Parce qu'apparemment, TikTok aussi veut commencer à bloquer mon mot là. Bris, ce que tu sais, un bris. Je vais dire juste un bris. On se comprend. Tu es quel genre de membre? Comment tu es rentré dans la bergerie? Comment tu es rentré dans la bergerie? Je vois plus de 2900 personnes qui sont en train de suivre ce live. Le Saint-Esprit me dit que plus de 50% ici ne sont pas baptisés par immersion. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. D'autres sont nés de nouveau mais ne sont pas encore baptisés. Parce que l'ennemi, le diable, le véritable, celui qui est le véritable magasseur et le véritable bris, est en train de les convaincre de vivre une vie chrétienne démoniaque, où on croit en Dieu, on tremble. Mais on ne veut pas aller être baptisé comme Jésus l'a été. Mais ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, Jésus est en train de t'appeler. Maintenant, permettez maintenant que je puisse démontrer que ce bris qui a rencontré Jésus à Golgotha était un croyant. Contrairement à ce que nous avons pensé pendant plusieurs années, cet homme, ce malfaiteur qui a croisé Jésus à la croix, était un croyant. Et il avait l'habitude de participer aux enseignements, aux croisades et aux conférences de Jésus.
Je vais dire d'abord pour vous choquer un peu, puis on va vous montrer dans la parole. Est-ce que vous savez que le bris en question, qui est l'objet principal de notre live ce soir, c'était un croyant. Il partait chaque fois au programme de Jésus. Il a assisté même à des enseignements de Jésus les plus secrets. J'ai découvert ça dans ma Bible, par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a illuminé dessus. Ce n'était pas quelqu'un qui était ignorant de qui est Jésus et ignorant des prophéties bibliques, ignorant de la sainte doctrine. Bien au contraire. C'est parce que justement il connaissait la parole qu'il n'a pas eu besoin de prédication pour se convertir. Parce qu'il avait l'habitude d'écouter les prédications. Allons vérifier. Luc, chapitre 23, verset 39 à 43. Et ce que vous vous apprêtez à entendre va encore faire comprendre à beaucoup parmi vous que vous n'êtes pas différent de ce monsieur. Vous êtes des magasseurs et des bris. Parce que vous connaissez la parole. Vous venez à l'église. Mais il y a une décision de devenir disciple que vous n'avez jamais prise. Mais ce soir, vous allez rencontrer Jésus-Christ crucifié. Et la même expérience que ce malfaiteur a eu sur la croix, vous allez avoir la même expérience. Pourquoi? Parce que vous êtes crucifié. Le but de ce message, c'est de venir crucifier les brigands. Oh, c'est sorti. De venir crucifier les bris et les magasseurs pour qu'ils puissent accepter Jésus. Si ce bris n'avait pas été crucifié, s'il n'avait pas été crucifié, il n'allait pas prendre la décision de se convertir enfin. C'est sa crucifixion qui a engendré sa conversion. Luc 23, verset 39. Regardez le verset 39. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Amen. Verset 43. On va s'arrêter là. Frères et sœurs, ce monsieur connaissait très bien Jésus. Voici les éléments bibliques qui le prouvent. Première preuve. Il dit à Jésus, pendant qu'ils sont tous crucifiés, il dit à son ami de Jésus, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. En d'autres termes, nous sommes crucifiés parce que nous n'avons pas changé de vie. Nous sommes crucifiés parce que nous avons pratiqué des méfaits. Mais en ce qui concerne celui qui est crucifié et qui est au milieu de nous, il n'a rien fait de mal. Comment est-ce que il sait que Jésus n'a rien fait de mal s'il ne le connaît pas? Comment il sait que Jésus ne mérite pas d'être crucifié alors que même Pilate ne le savait pas? Pilate ne savait pas que Jésus n'avait rien fait de mal. Même Pilate pensait que c'est parce que Jésus avait fait quelque chose que les Juifs demandaient qu'on le crucifie. Voici pourquoi il y a eu un procès. Et voici pourquoi Jésus a été interrogé. Parce que la majorité des gens qui ne le connaissaient pas personnellement se sont dit que si toute une foule comme ça chante sur lui, c'est que certainement que Jésus a fait quelque chose de mal. Et je profite pour vous mettre en garde. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens racontent quelque chose de mauvais sur un homme que cela veut dire que c'est vrai. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens disent quelque chose de quelqu'un que ça veut dire que la chose est vraie. Beaucoup de gens disent que Dieu n'existe pas, pourtant il existe. Beaucoup de gens peuvent se lever et puis accuser telle personne d'être homosexuelle alors que la personne ne l'est pas. La majorité n'est pas synonyme de vérité. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens racontent quelque chose que la chose est vraie. Beaucoup de gens disaient que Jésus avait fait quelque chose de mal et qu'il méritait la condamnation. Mais ce malfaiteur a dit que Jésus n'a rien fait de mal. Comment il le savait
s'il ne le connaissait pas. Il connaissait Jésus. Il connaissait Jésus. Il savait que c'était un innocent qu'on avait crucifié parce qu'il le connaissait. Mais pourquoi, malgré qu'il le connaissait, il n'a jamais pris la décision d'arrêter le brigandage, d'arrêter d'être un malfaiteur? C'est la même chose avec beaucoup parmi vous. Vous connaissez Jésus. Vous connaissez beaucoup de choses sur Jésus. Mais malgré ça, vous ne prenez pas de décision de changer de vie. Ce que vous savez de Jésus ne vous empêche pas de prendre des décisions, de vivre comme des disciples de Jésus et de couper avec le monde. Voici ce qu'on appelle un bris et un magaceur. C'est quelqu'un qui a une connaissance de Jésus que les gens n'ont pas, mais qui vit la même vie que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et parfois même qui fait pire, qui vit une vie qui est pire que la vie des gens qui ne connaissent pas Jésus. Deuxième chose qui montre que ce monsieur avait une connaissance très profonde de Jésus, c'est le verset 42, et ce que je m'apprête à dire est très dangereux et très lourd. Verset 42, est-ce que tu peux lire? Luc 23. Oui. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Hey! Mes frères et sœurs, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas les prophéties bibliques, peut-il connaître un événement qu'on appelle Jésus doit revenir dans son règne? Attendez, je vous explique quelque chose. Quand Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il prêchait en public devant la foule, Jésus ne disait jamais à la foule qu'il allait partir pour revenir. Jamais. Ce que Jésus disait devant la foule, c'est que le règne de Dieu était déjà là. Le règne de Dieu était déjà venu. Jésus prêchait l'évangile et il a dit à ses disciples, allez, prêchez la repentance et dites, le royaume de Dieu, le règne de Dieu est là. Donc le message qui était vulgarisé et le message qui était populaire, c'est que le règne de Dieu était déjà là. Maintenant, à ses disciples en privé, à ses disciples en privé et à ceux qui avaient parfois l'opportunité de l'écouter prêcher en privé, Jésus disait, le Fils de l'homme doit souffrir entre les mains des anciens. Il va mourir, mais il va ressusciter. Ensuite, il reviendra dans son règne. Donc, il y avait une très petite partie de gens qui savaient que Jésus devait, après sa mort, ressusciter et ensuite revenir dans son règne. Le règne de Jésus, dans lequel il doit revenir, devait se passer après la crucifixion, après la résurrection, après l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église maintenant, après la guerre d'Armageddon, et après ça maintenant, Jésus qui revient dans son règne, le millénium, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Ce malfaiteur qui a rencontré Jésus dit une phrase qui prouve qu'il avait l'habitude d'écouter des séances d'enseignement privées de Jésus. À l'époque, un très petit groupe de personnes savait que Jésus devait revenir dans son règne. C'était ses disciples. C'était ses disciples. Regardez quelque chose. Pour pouvoir croire que Jésus va venir dans son règne, il faut d'abord croire que Jésus va ressusciter. Celui qui ne croyait pas en la résurrection de Jésus ne pouvait pas croire qu'il pouvait revenir dans son règne. Parce que ce criminel était en train de voir Jésus mourir sur un bois comme lui. Jésus était crucifié. Il était crucifié, mort sur un bois comme lui. Et Jésus avait dit à ses disciples qu'il devait ressusciter le 3e jour. Celui qui ne croyait pas en la résurrection ne pouvait pas croire que Jésus, après être crucifié de la sorte, pouvait revenir dans son règne. Or,
Cet homme a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cette phrase montre qu'il croyait qu'après cette mort qu'il voyait sous ses yeux, Jésus allait revenir à la vie. Jésus allait monter au ciel. Jésus allait enlever l'église. Et Jésus ensuite allait venir régner sur la terre. Et lui, il n'a pas demandé le paradis. Il n'a pas demandé l'enlèvement. Cet homme, ce criminel n'a pas demandé à vivre la guerre d'Armageddon. Ce criminel a demandé le règne. Ah! Permettez-moi d'aller encore plus profond. Avant de dire que Jésus allait revenir dans son règne, donc de confesser qu'il avait la foi en la résurrection, en l'enlèvement et en tous les événements qui devaient arriver, cet homme a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Frère, voici encore une autre preuve biblique qui connaissait très bien les enseignements de Jésus. Il connaissait bien les prophéties bibliques. Il connaissait très bien le déroulement des prophéties bibliques. Il dit, souviens-toi de moi. Pourquoi il dit, souviens-toi de moi? Il dit, souviens-toi de moi parce qu'un jour, Jésus prêchait. Et Jésus a dit, lorsqu'il va revenir dans son règne, il va juger les habitants de la terre. Et parmi eux, il y a un groupe qui va lui dire, Seigneur, on a chassé les démons en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Et Jésus leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, ou encore je ne me souviens pas de vous. Ce malfaiteur était très profond. Il était là. C'était un croyant. Il était là. Quand Jésus a dit que lorsque le Fils de l'homme va revenir, donc parlant de son règne, il va juger, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et au bouc, il va dire, je ne me souviens pas de vous, je ne vous ai jamais connu. Je ne me souviens pas de vous, je ne vous ai jamais connu. Donc lui, parce qu'il ne veut pas faire partie de cette catégorie de personnes, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. En d'autres termes, lorsque tu vas revenir dans ton règne, je ne veux pas faire partie des boucs. Je ne veux pas faire partie de la catégorie de personnes à qui tu vas dire que tu ne te souviens pas d'eux. Souviens-toi de moi. Ah. Et regardez la réponse de notre Seigneur Jésus. Je termine avec ça, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je vous pose une question. Si vous suivez ce que vous-même vous lisez et ce que je viens d'expliquer, Maureen, est-ce que cet homme a demandé le paradis? Est-ce que cet homme a demandé le paradis? Non, pas, il n'a pas demandé le paradis. Pourquoi lui, il parle du règne, de Jésus qui doit revenir dans son règne? Et puis Jésus lui parle du paradis. Voici encore une vérité choquante. Dans les 4 évangiles, Maureen, le mot paradis n'apparaît jamais. La première fois où le mot paradis apparaît, c'est lors de cette conversation entre Jésus et ce malfaiteur crucifié. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais enseigné sur le paradis. Wow. Ah. Jésus avait enseigné sur son règne, mais il n'avait pas parlé du paradis. Yes. Donc ce monsieur connaissait le règne, mais il ne connaissait pas le paradis. Ah. Parce que Jésus n'en avait jamais parlé. Cherchez un verset où le mot paradis apparaît. Vous allez voir que c'est seulement ici, à la croix. Le mot paradis n'apparaît pas dans les évangiles, dans les prédications de Jésus. Donc Jésus maintenant l'informe que, en fait, tu sais, avant même de ressusciter, et avant que je monte au ciel, avant que le Saint-Esprit ne descende, avant l'enlèvement de l'église, il y a une étape que toute personne qui meurt en ayant foi en moi va vivre, c'est le paradis. Aujourd'hui même, wow, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus maintenant lui parle de quelque chose qu'on appelle le paradis. Ah. Mais je vais dire encore quelque chose de lourd. Dis-nous, pardon. Jésus a dit qu'il sera dans le paradis quand? Aujourd'hui. On est d'accord? Il a dit aujourd'hui, on est d'accord. Mais je vous pose une question.
est-ce que le jour où Jésus est mort, il est parti au paradis? Ou il est parti dans le séjour des morts? Ah, on a vu complètement ma question. Le jour où Jésus est mort, est-ce que ce même jour après sa mort, Jésus est parti au paradis ou Jésus est parti passer 3 jours dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts. Ok. Donc le jour où Jésus est mort, il a fait 3 jours dans le séjour des morts. Yes. Pourtant, il avait promis à un malfaiteur que aujourd'hui, Wow. tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce genre de verset que les personnes qui n'ont pas une intimité avec l'Esprit de Christ, lorsqu'ils veulent l'interpréter, ils se noient. Parce que c'est une eau profonde. Toute personne qui ne sait pas nager, mais qui veut aller se baigner dans la mer, peut mourir. Et les intellectuels qui prennent ce genre de verset disent que Jésus se contredit. Quand des musulmans prennent la Bible et qui veulent l'interpréter, ils sont comme des enfants qui ne savent pas nager, mais qui veulent naviguer dans la mer. Jésus ne se contredit jamais. Jamais. S'il a dit à ce brigand qu'aujourd'hui, il sera avec lui au paradis, cela veut dire que le même jour-là, ce brigand-là a expérimenté ce que Jésus appelle le paradis. En fait, voici. Vous savez c'est quoi le paradis? Le paradis, c'est Jésus lui-même. Yeah. Yeah. Le paradis, c'est la présence de Jésus. Amen. Le paradis, c'est un lieu où Jésus reste en permanence. Beaucoup parmi vous qui avez déjà reçu le Christ, malheureusement, à cause de votre ignorance du paradis, vous attendez de mourir avant de vivre le paradis. Or, aujourd'hui même, vous pouvez être avec Jésus. Oh, wow. Dans le paradis, aujourd'hui même. Incroyable. Wow. Qu'est-ce qui fait que nous voulons tous aller au paradis? Ce n'est pas parce que c'est beau. C'est parce que Dieu y habite en permanence. Vérité. Le paradis, c'est tout lieu où on peut trouver la présence permanente de Jésus. Lorsque tu prends la décision de naître de nouveau et d'être baptisé par immersion, si ton corps devient le temple du Saint-Esprit, toute personne qui est avec toi est avec le paradis. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Wow. Et ton esprit qui habite le Saint-Esprit est un esprit paradisiaque. Ouh. Si jamais Jésus décide de ne plus habiter au ciel et de venir habiter à Abobo, à Abidjan en permanence, Abobo devient le paradis. Ah. La preuve, c'est que dans l'ancienne alliance, lorsque les hommes prenaient la décision de suivre Yahweh, c'était pour aller à Canaan physique, Canaan terrestre. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient qu'à Canaan, Dieu allait habiter avec eux en permanence. Lorsque Moïse a construit le tabernacle et qu'il a mis l'arche à l'intérieur du tabernacle, tout le monde voulait rentrer dans le temple, dans le tabernacle. Pourquoi? Parce qu'on disait que dans le tabernacle, il y avait la présence de Dieu en permanence. Lorsqu'ils ont appris que Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme et que Dieu habite maintenant dans l'église, c'est la raison pour laquelle les démons aiment aller à l'église. Parce que lorsque les démons voient l'église, l'église leur rappelle le lieu où ils habitaient au commencement, avant qu'ils ne soient chassés. L'atmosphère qu'il y a dans l'église, est la même atmosphère qu'il y a au ciel. Pourquoi? Parce que notre Père qui est aux cieux n'est plus seulement aux cieux. Notre Père est en nous. Écoutez-moi.
Il y a un niveau de puissance et il y a un niveau d'opération dans le prophétique. Je parle à vous qui êtes déjà convertis, que vous ne pouvez pas atteindre si vous priez un Père qui est aux cieux. Ah. Ah. Votre père que vous priez a du mal à chasser facilement les démons, a du mal à guérir les malades. Votre Père a du mal à montrer qu'il connaît les pensées de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est aux cieux. De loin. Il est loin. Ah. Il est aux cieux. Les gens à qui Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est des personnes qui n'avaient pas le Père en eux. C'est des personnes qui n'étaient pas encore baptisées du Saint-Esprit et de feu. Yes. Ceux à qui Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est des personnes qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc le Père n'habitait pas en eux. Voici pourquoi eux, ils devaient chercher leur Père aux cieux. Parce que le Père n'était pas en eux. C'est des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais à nous qui avons reçu l'Esprit de Christ, Jésus a dit dans le livre de Jean, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Et le Père et moi, nous quitterons les cieux. Et nous viendrons habiter chez lui. En d'autres termes, toute personne qui prend la décision de naître de nouveau, d'être baptisée et de recevoir le Saint-Esprit, devient une filiale du paradis sur la terre. Parce que Dieu habite en permanence en lui. Amen. Et parce que Dieu habite en permanence en toi, si tu as besoin que la puissance de Dieu se manifeste, si tu as besoin que les fleuves d'eau vive coulent pour chasser les démons, que les fleuves d'eau vive coulent pour guérir les malades, que les fleuves d'eau vive coulent pour donner des orientations prophétiques aux gens, Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive ne quitteront pas des cieux. Les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Wow. Les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Les fleuves d'eau vive vont sortir de lui. Pourquoi? Amen. Parce que la source habite en lui. Wow. Notre Père, qui peut vous sauver de l'addiction du péché, qui peut vous délivrer de la présence des démons, n'est pas aux cieux, il est en nous. Amen. Je ne vous parle pas d'un Jésus qui est au ciel. Je vous parle d'un Jésus qui est là, présent sur ce live TikTok, qui marche avec nous, qui nous parle, qui nous dirige. Il n'est pas aux cieux, il est là. Wow. Et il est venu te sauver. Amen. Tu es en train de m'écouter. Et quand j'ai décrit un peu les caractéristiques de cet homme qui est appelé malfaiteur ou bris, ce que tu sais, tu te retrouves dedans. Tu connais beaucoup de choses sur Jésus. Mais malgré cela, comme cet homme qui connaissait toutes ces informations sur Jésus, il continuait d'avoir une mauvaise vie. Il continuait de vivre mal. Il n'avait jamais pris la décision de naître de nouveau et de devenir disciple de Jésus. Voici pourquoi il ne connaissait pas le paradis. Parce que Jésus ne parle du paradis qu'à ceux et celles qui prennent la décision de devenir ses disciples. Jésus ne parle du paradis qu'à ceux et celles qui prennent la décision de se repentir et de commencer une nouvelle vie. Tu es en train de m'écouter ce soir. Jésus a dit que celui qui rentre dans la bergerie sans avoir rencontré la porte, sans l'avoir rencontré personnellement, est un veau, est un magasseur et un bris, ce que tu sais. Je vais lancer un appel. Qui veut naître de nouveau? Qui veut arrêter de ne faire que écouter les enseignements de Jésus sans prendre la décision de se repentir et de se baptiser par immersion? Je veux parler à cette première catégorie de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, après avoir écouté ce qu'il est en train d'écouter, réalise dans son cœur qu'il doit prendre une décision? Tu dois arrêter de faire semblant d'être converti. Et tu dois te convertir réellement. Et la conversion implique le baptême par immersion. Je ne crois pas en cet évangile qui dit que celui qui croira et qui n'est pas baptisé sera sauvé. Ce n'est pas ce que j'ai dit dans ma Bible. Jésus a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On a tellement édulcoré l'évangile, on a tellement voulu le rendre soft, papa, qu'aujourd'hui, on montre aux gens un chemin qui n'est pas étroit et resserré. Un chemin large et spacieux, facile. Mais qui quand on dit qu'il mène au paradis, ce n'est pas vrai. Si
tu veux rentrer au paradis, il y a un seul chemin. Ce chemin, c'est la repentance et le baptême. La repentance et le baptême par immersion. La repentance et le baptême par immersion. Je vais lancer une première catégorie. Je vais parler d'une première catégorie de personnes. Je vais demander à mes compagnons de service qui se connaissent de mettre par WhatsApp, par commentaire en commentaire, le numéro WhatsApp sur lequel tu vas écrire si tu veux naître de nouveau et être baptisé par immersion. Je parle de ceux qui savent à l'intérieur d'eux, qui n'ont jamais pris la décision de changer de vie, comme ce malfaiteur, qui connaissait Jésus, mais qui continuait de faire du mal, qui continuait de vivre mal. Prends la décision de te repentir, d'abandonner le monde et de commencer une nouvelle vie. Si c'est ton cas que tu veux prendre cette décision, peu importe le pays où tu es, tu vas écrire par WhatsApp, je veux Christ, sur un numéro qui va s'afficher tout à l'heure, je veux Christ. Et j'aimerais demander à Pyroman et les autres là de pouvoir épingler le commentaire, ceux qui sont admins, de pouvoir épingler le commentaire en question. Écrivez je veux Christ sur le numéro WhatsApp. Je vais donner le numéro. Je ne le vois pas jusque là s'afficher dans les commentaires. Moi, je vous donne le numéro rapidement. Le numéro, c'est plus 225. Plus 225 05 03 95 84 43. Plus 225 05 03 95 84 43. Si tu veux te repentir, naître de nouveau, être baptisé par immersion, écris je veux Christ par WhatsApp. Écris-nous par WhatsApp sur plus 225 05 03 95 84 43. On met non seulement le numéro en commentaire, mais comme c'est une vidéo aussi qui sera enregistrée, postée sur la chaîne YouTube de l'église, d'autres personnes quand ils vont écouter après aussi pourront nous écrire. Si tu nous écoutes en différé et que ce message t'a touché, que tu veux te convertir à Jésus, tu veux devenir son disciple, tu veux naître de nouveau et être baptisé par immersion, tu nous écris sur le plus 225 05 03 95 84 43. Tu écris je veux Christ. Si on voit ce mot, on saura automatiquement de quoi il s'agit, on pourra te prendre en charge. C'est bon? Ok. Maintenant, on m'entend toujours bien. Mauril, vous m'entendez? On entend bien. Oui, padre, on entend bien. Je ne sais pas pourquoi les commentaires ont disparu devant moi, je ne les vois plus. Bon. Autre chose que je veux dire, vous savez, quand la vérité est prêchée comme ça, les démons commencent à travailler en envoyant des raisonnements, des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ qu'on est en train de donner. Les démons commencent à s'agiter et ils commencent à emmener des raisonnements pour empêcher les gens de prendre la décision, de pratiquer la parole qu'ils sont en train d'entendre. Et parmi les raisonnements que je connais, que les démons prennent pour attaquer les gens quand je prêche ce message, c'est de dire que est-ce que cet homme crucifié là, ce fameux Brie que vous savez, ce malfaiteur, est-ce qu'il était baptisé? Est-ce qu'il s'est baptisé avant de rentrer au ciel? Et que voici un homme qui a cru en Jésus qui ne s'est pas baptisé mais qui est sauvé. Donc on n'a pas besoin forcément de se baptiser. Pyroman, tu es là? Mauril, j'ai l'impression qu'il y a un bug sur mon... Ici aussi, les messages s'affichent. Je suis en train d'essayer de régler ça. Ok, Ok, c'est c'est bon. bon de réactiver. C'est comme si quelqu'un avait désactivé ça en fait. Ok. Regardez ceci. Qui a déjà entendu ce raisonnement? Pour dire que oui, on n'a pas besoin forcément de... Ouais. On n'a pas besoin forcément d'être baptisé parce que le brigand sur la croix n'était pas baptisé. Toute parole, tout raisonnement qui contredit ce que Jésus a dit, inspiré des démons. Les démons sont des contradicteurs. Et même quand quelqu'un commence à être sous une influence démoniaque, cette personne prend plaisir à contredire ses pairs, à contredire les autorités. Les esprits contredisants sont des esprits de rébellion. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de dire le contraire, de faire le contraire de tout ce qu'on dit publiquement, il est inspiré par des démons. C'est un esprit de rébellion. Et les démons sont appelés les fils de la rébellion. Jésus dit que celui qui croit qu'il s'est fait baptiser sera sauvé. Ils vont vouloir s'appuyer sur des existants et des exceptions pour essayer de pousser les gens à ne pas obéir simplement à ce que Jésus a dit.
À vous, je donne une réponse. À ceux qui ont ce raisonnement en eux. Pensez-vous vraiment que cet homme n'est pas passé par les eaux? Voici. Que ce soit l'eau de la mer, que ce soit l'eau de la lagune, que ce soit l'eau même minérale que nous buvons aujourd'hui, avec un peu de connaissances scientifiques, on sait que cette eau vient d'où? Des profondeurs de la terre. L'eau vient des profondeurs de la terre. L'eau vient des profondeurs de la terre. La preuve, c'est que lorsqu'on veut faire un forage ou on veut faire un puits, qu'est-ce qu'on fait? Le puits ou le forage? on creuse les profondeurs de la terre, c'est de là-bas que l'eau vient. Donc, toute personne qu'on prend et qu'on emmène dans les profondeurs de la terre va forcément être immergée dans l'eau. C'est logique, non? Si on prend quelqu'un et qu'on l'emmène dans les profondeurs de la terre, il va forcément passer par l'eau. La Bible dit que ce jour-là, lorsque Jésus a été crucifié et qu'il est mort, il est parti dans les régions inférieures de la terre. Il est parti avec qui? Il est parti avec ce monsieur avec qui il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Dans la présence permanente de Dieu. Donc cet homme est descendu dans le séjour des morts avec Jésus. Forcément, il est passé par l'eau. Quand Jésus donne une règle, n'essayez pas de prendre des exceptions ou les choses qui ressemblent à des exceptions pour ne pas obéir à la règle. Il y a tout dans la parole de Dieu pour contredire même les contradicteurs. L'évangile est simple. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Arrêtons-nous là. Laissons les exceptions. Et si. On ne prêche, même à l'école, quand on enseigne, on ne prêche pas les exceptions. On prêche la règle. On prêche la règle. Ok? Je réponds à ce que j'ai dit. Si tu veux être né de nouveau, ou si tu es né de nouveau, et que tu n'es pas encore baptisé par immersion, et que tu veux l'être, écris-nous par WhatsApp sur le plus 225 05 03 95 84 43. Écris je veux Christ, je veux Christ, je veux Christ, je veux Christ. Écris je veux Christ par WhatsApp. Quand tu vas écrire je veux Christ par WhatsApp, nous allons te contacter et on va voir comment te conduire dans cette rencontre personnelle avec Jésus et te conduire dans les eaux du baptême. Frères et sœurs, Jésus-Christ crucifié est merveilleux. En attendant que vous écrivez je veux Christ par WhatsApp, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui êtes connectés, qui veulent confesser publiquement, déclarer publiquement qu'aujourd'hui ils prennent la décision de naître de nouveau? Ceux qui ont pris cette décision de naître de nouveau et d'être baptisés comme Jésus l'a été, écrivez en commentaire je veux Christ. Il est le paradis, Jésus. Jésus est la présence permanente de Dieu. Waouh, est-ce qu'on peut glorifier Jésus pour ces personnes qui sont en train d'écrire je veux Christ en commentaire? Le Seigneur m'a dit qu'il va avoir une grande moisson sur TikTok. Ce n'est pas 50 personnes ou 30 personnes seulement qui seront sauvées ici, c'est des milliers. Le nombre de personnes même connectées que nous sommes, je vois plus de 3200 personnes connectées. Ce n'est rien comparé aux âmes que le Saint-Esprit va arracher de l'enfer à travers ses directs et à travers même les vidéos qui vont circuler après. Il y a longtemps que Jésus vous cherchait. Il y a longtemps qu'il voulait qu'aujourd'hui même, vous soyez avec lui au paradis. Que vous soyez dans cette présence permanente de Dieu. Ça faisait longtemps que Jésus voulait ça. Ça faisait très longtemps. Il y a longtemps qu'il vous cherchait. Wow. C'est pour vous qu'il organisait ce live. C'est pour vous qu'il organisait ce direct. Toutes ces personnes qui sont en train d'écrire je veux Christ, je vois vos messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais écrivez ça aussi par WhatsApp si vous êtes sincère. Si vous voulez vraiment expérimenter cette nouvelle naissance et être baptisé par immersion, écrivez-nous par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche. Plus 225 05 03 95 84 43. Plus vous allez écrire sur WhatsApp, on va vous contacter cette semaine. Plus 225 05 03 95 84 43. Wow. Je vais prier maintenant avec vous. Je vais prier avec vous. Vous qui avez pris cette décision ce soir sur ce message. Et après, je vais prier pour une autre catégorie de personnes. Et nous allons partir. Si tu es en train de m'écouter et que
tu as le cœur vivement touché, que tu veux devenir un disciple de Jésus, tu veux arrêter d'aller à l'église simplement, de croire en Jésus simplement, de connaître des choses sur lui, mais de ne pas changer de vie, comme ce monsieur qui connaissait Jésus, mais qui continuait de faire du mal aux gens, qui continuait d'avoir une mauvaise vie, jusqu'à ce qu'il soit crucifié, jusqu'à ce qu'il ait des problèmes. N'attends pas comme cet homme, qu'on t'humilie et que tu aies des problèmes avant de changer. Si cet homme s'était repenti pendant les croisades de Jésus qu'il suivait, il n'allait pas se retrouver dans cette humiliation de la croix. Mais Jésus l'aimait tellement que bon, il a eu encore une opportunité de se retrouver face à face avec Jésus. Et il lui a dit, écoute, moi je veux que tu te souviennes de moi quand tu seras dans ton règne. Si tu as pris la décision, mets ta main sur ton cœur, là où tu es, comme ça. Ferme les yeux. Prie avec moi. Ah. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Sakawamti klawe sapladea. Akalazi plento kumpela diava. Wow. Saint-Esprit, je te recommande la vie de toutes ces personnes, Saint-Esprit. Je te recommande le cœur et les pensées. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Ils ont entendu ta parole, ils ont pris la décision de devenir des disciples, plus de simples croyants. Père éternel, je prie que tu leur accordes la grâce d'expérimenter la nouvelle naissance. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit et de feu et la plénitude de l'Esprit. Que ce soir marque le début d'un nouveau jour dans la vie de toutes ces âmes. Que ce soir marque le début d'un nouveau jour dans leur vie. Donne-leur un cœur nouveau. Donne-leur un cœur nouveau. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne cherchent pas à savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Waouh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le live est fini. Le live est censé être fini. Rendez-vous logiquement pour le prochain live TikTok la semaine prochaine, le mardi prochain, le mardi soir. Et là, nous allons parler de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting faster. Because He is here. We are getting stronger. We are getting wiser. We are getting smarter.